Bienvenue sur Télé Sud, voici les principaux titres de l'actualité. Nous sommes le 18 juin et c'est donc aujourd'hui la célébration du 80e anniversaire de la commémoration de l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ce matin, Emmanuel Macron lui a rendu hommage aux Invalides. Le président a échangé avec l'un des derniers compagnons de la Libération au musée de l'Ordre de la Libération. Il s'appelle Hubert Germain et il est presque centenaire. Le président a ensuite assisté à la traditionnelle cérémonie du mémorial du Mont Valérien, principal lieu d'exécution de résistants et d'otages pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était à Londres cet après-midi. L'héritage de Charles de Gaulle, le chef de l'État, y fait souvent référence dans le contexte actuel avec ce que le général incarne comme esprit de résistance. Alors que la question des discriminations est plus que jamais d'actualité face aux soupçons de racisme au sein de la police et aux manifestations à la suite de la mort de George Floyd et d'Adama Traoré, une question se pose. Où en est le débat sur le racisme en France? La Commission nationale consultative des droits de l'homme remet aujourd'hui au gouvernement son rapport annuel sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Et si les Français se disent de plus en plus tolérants, les actes à caractère raciste ou xénophobe sont eux malheureusement en augmentation. Les infractions à caractère raciste ont augmenté de 11% en un an après 4 années de baisse. Les actes antisémites ont ainsi fortement grimpé en une année. 687 faits antisémites recensés l'an dernier. Quant aux faits racistes contre les musulmans, ils sont passés de 100 à 154, soit une hausse de 54% en une année seulement. L'ONU s'empare aussi du débat sur le racisme. La question brûlante du racisme et des violences policières a fini par atterrir depuis hier au siège du Conseil des droits de l'homme à Genève pour un débat sur 2 jours, après une demande insistante des pays africains. Ils réclament depuis une semaine une enquête sur le racisme systémique, notamment aux États-Unis. Alors que le Royaume-Uni vient d'autoriser le seul médicament reconnu efficace contre le Covid, la dexaméthasone, la chef scientifique de l'OMS annonce l'abandon des tests sur l'hydroxychloroquine, car le médicament ne présente pas de bénéfices en termes de mortalité pour les patients.